est saturé de vapeur d'essence et de colère et tous ces connards sont en train de craquer allumette sur allumette. Il y a eu Air France, il y a les Goodyear, il y a la loi El Khomri. À force de chercher, ils vont finir par le trouver et ça va péter vraiment un bon coup. Mais pour que ça pète un bon coup, il faut que nous arrêtions de dire ce que nous ne voulons pas. Il faut que nous commencions à dire ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est ceci. Fin de la mondialisation libérale. Fin du pouvoir des actionnaires. Fin de la propriété lucrative des moyens de production. Et tout le pouvoir aux salariés dans l'entreprise. Si la loi El Khomri est ébranlée, si Manuel Valls démissionne, ne rentrons pas chez nous. Tous ces combats sont des combats défensifs et locaux. C'est-à-dire qu'ils seront sans fin. Tant qu'on restera dans cette logique des combats locaux et défensifs, on n'en sortira pas. Ce qui a rendu possible des cas comme SAPAG, ce sont des transformations des structures du capitalisme qui ne sont pas tombées du ciel. C'est ce qu'on résume sous le nom commode de mondialisation, mais la mondialisation, c'est pas un fait de nature, si vous voulez. C'est pas la loi de l'attraction universelle. La mondialisation, c'est le produit de politiques publiques qui ont été faites de main d'homme. Et si elles ont été faites de main d'homme, elles peuvent être défaites de main d'homme. Et donc là, on se dit, c'est quand ça s'arrête. À nous de jouer. Hein. Je pense que maintenant, on n'a plus rien à craindre, puisque on est tous pareils, on va tous être foutus dehors. Alors évidemment, ce sont des choses abstraites, je le sais. Qu'est-ce que c'est la mondialisation? C'est les structures du capitalisme actionnarial, les structures du libre-échange international, les structures de l'Union européenne, avec ses politiques monétaires, avec son austérité, etc. Et ce sont des combats lointains, ce sont des choses abstraites. Dans les luttes sociales concrètes, on va s'en prendre au patron là où il est. Mais le patron là où il est n'est presque plus lui-même qu'une marionnette. Et en réalité, s'il fait ce qu'il fait, c'est parce que l'état général des structures le lui autorise. Les patrons des années 45-75 ne faisaient pas ça, parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité. Ils n'en avaient pas la possibilité légale, ils n'en avaient pas la possibilité structurelle. Tout le mouvement de la mondialisation a consisté à étendre comme jamais les marges de manœuvre stratégiques des capitalistes, et il aurait fallu être un enfant de cœur ou avoir le goût du merveilleux pour imaginer qu'ils s'en serviraient pas. Ils s'en servent. Et ils les exploreront jusqu'au bout. Et quand ils atteignent le bout, ils redéplacent les limites encore un cran. C'est bien ce qui est en train de se passer d'ailleurs. On est en train de négocier des choses comme le TAFTA, je vous parle même pas de la loi El Khomri. Hein. On est en train de négocier un traité assassin qui s'appelle le TAFTA, un traité de libre-échange. Ce qui vous arrive, monsieur, est l'effet de décisions qui ont été prises il y a longtemps et qui ont été oubliées. Le TAFTA qui va être voté par les institutions européennes sera au principe, sera la cause des SAPAG de dans 15 ans. Et on l'aura oublié évidemment, et passé muscade. C'est comme ça que le capitalisme néolibéral progresse. Alors maintenant, mais peut-être que la période s'y prête, maintenant il faut envisager de globaliser les combats. Il faut envisager de globaliser les luttes avec un objectif positif qui est d'en finir avec ce capitalisme-là. Voilà. Et si on ne se donne un agenda en retrait de ça, on continuera à prendre des baffes les unes après les autres. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là ensemble, c'est de tenter de combattre ce qui relève du sentiment d'impuissance. Si aujourd'hui le Front National il fait 42% dans la région, c'est à cause d'une situation sociale catastrophique, mais c'est aussi à cause d'un sentiment de résignation. Est-ce que vous voulez faire peur? Alors maintenant, il va falloir crier le plus fort possible pour leur faire le plus peur possible. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. C'est dans la rue que ça se passe. 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 Quand les rois sont
terroriste. Syndicaliste, pas terroriste. Je ne suis pas contre le travail, mais pas corvéable ni esclave. Si on allonge le temps de travail, les jeunes ne seront pas prêts d'être embauchés. Il faut abolir cette loi. Faire travailler des apprentis à 14 ans, alors que ce sont encore des enfants, hein, et 40 heures, voire 46 heures par semaine est inadmissible. On ne négocie pas la régression, on la combat. Comment peut-on dire que licencier, c'est pour mieux embaucher après? C'est vraiment nous prendre pour des cons. Vive la lutte, vive les convergences, et on chiotte les syndicats jaunes. Ceux qui se foutent de notre gueule aujourd'hui vont vite se rappeler que la rue, celle qui dirige depuis des années, celle qui peut changer les choses, celle qui peut améliorer notre quotidien et faire reculer ceux qui nous broient depuis tant d'années, vont vite comprendre qu'en France, nous sommes des millions à souffrir, mais des millions aussi à plus de soif de justice. Le 31 mars, nous allons démarrer un mouvement d'ampleur nationale. J'ai aussi pris des contacts avec des camarades à Bruxelles et en Espagne pour qu'on puisse le plus tôt possible organiser aussi des mouvements partout en Europe pour faire reculer cet ultralibéralisme où seuls quelques milliardaires pourraient faire crever des millions de personnes. Les luttes sociales, les luttes environnementales, nous luttons tous contre la même chose. Nous luttons contre ce système productiviste, capitaliste, à bout de force, qui emmène l'humanité dans le mur. Nous ne voulons pas un petit arrangement avec ce système. Nous voulons en sortir. Nous voulons une société organisée de façon radicalement différente, plus juste, plus solidaire, plus démocratique. La convergence entre les luttes sociales et les luttes environnementales, elle a un sens. Alors que nos politiques nous pressent de courir après la croissance, nous pensons précisément que la croissance n'est pas la solution, mais que c'est vraiment le problème. La croissance, le système technoscientiste qui lui fait référence, emmène l'humanité tout entière dans le mur. Nous voulons réfléchir au sens que porte notre organisation sociale. Nous voulons un système qui préserve les générations futures. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout ce bonheur. Oui, d'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse, le temps d'enfiler nos bleus, et nous voilà tous heureux. Merci patron, merci patron. Vous êtes beau. Ça c'est bon ça. Vous êtes beau. On est dans 3 jours pour l'instant. On est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'en fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Oui, tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons